C'est un week-end de trail dans les Alpes du Sud, là où Provence et Alpes ne font qu'un, que l'Ubaye Trail Salomon propose plusieurs parcours, plusieurs formats, la version 2022 étant le terrain de jeu. Un événement qui atteint sa majorité, 18 ans de trail alpin, 18 ans de dépassement de soi, de défis, de découvertes, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Nous vous emmenons dans la fabuleuse vallée de l'Ubaye, de Pralou à Barcelonnette, c'est la fête. 12, 23 ou 42 km, du passionné débutant au trailer élite, tous les plaisirs sont dans l'Ubaye Trail Salomon Action. Acte 1, Pralou, la station phare de l'Ubaye, propose un 12 km. L'ambiance est à l'image de la station et ses alentours, éblouissante. 12 km pour beaucoup, c'est un format sprint qui se court à toute allure et en tête de course, ça se voit. Pour beaucoup, c'est un mode découverte, une distance accessible à tous les niveaux avec un dénivelé de 600 mètres au programme. Direction Sestrières, les Blancs et Bois du Fou, le lieu idéal pour réunir ces fadas de trail. A noter que sur ce trail, on est sur du quasiment 50-50 quant au dossard filles et garçons. C'est souvent le cas ici, rarement le cas ailleurs. Magie de l'Ubaye Trail Salomon. Après un passage à 2100 mètres où le souffle se fait plus court, retour à Pralou. Famille, amis, vacanciers mettent l'ambiance sur les derniers mètres avant l'arche d'arrivée. Ainsi se termine cette première journée orientée trail et paysages grandioses. Après Pralou, pour le jour 1, c'est une nuit de repos qui s'impose avant de retrouver le départ historique de l'Ubaye Trail Salomon. Barcelonnette, une ville résolument touristique et sportive, été comme hiver, accueille cette deuxième journée de trail. Aujourd'hui, 2 tracés possibles, le 23 pour les passionnés voulant profiter des paysages à leur rythme et le 42 km, la course phare et des élites, ambiance. 42 km, la distance ça va, c'est le dénivelé qui est un peu intéressant avec 2500 mètres de dénivelé. On va bien grimper, puis les bâtons sont interdits donc il va falloir pousser sur les jambes un peu plus que d'habitude. La vallée d'Ubaye est quand même sacrément sympa, sacrément jolie, puis chapeau du gendarme bien sympa à monter, les derniers petits mètres qui sont sympas à escalader un petit peu, donc très sympa. D'être un peu enclavé, d'aller chercher les sommets à droite et à gauche pour sortir de la vallée. On kiffe quoi, c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, on kiffe. Je suis fan club personnel de Christelle, ouais. Toujours admiratif de voir ce qu'elle est capable de faire. Après, faut avoir un grain quand même. Hein. C'est le plaisir d'avoir sa famille qui est là et de savoir qu'elle sera là à l'arrivée sur le parcours. C'est toujours motivant, quoi. C'est un challenge aussi de se retrouver sur une course avec pour moi une belle envergure, avec voilà, un beau dénivelé, une belle technicité. Donc c'est un petit peu le défi personnel aussi. On est en vacances ici, donc on profite qu'il y ait une course aujourd'hui pour profiter et puis redécouvrir les paysages qu'on connaît là-haut, hein, chapeau de gendarme. Enfin, quand ils sont pas là, c'est pas pareil. Là, au moins on sait pourquoi on a envie de finir et puis on sait pourquoi on se dépasse en fait, tout simplement pour les enfants, pour la famille, mais fiers. Le premier départ est pour les athlètes engagés dans le 42 km. Ils et elles s'élancent en premier depuis la place de la mairie de Barcelonnette et plus depuis le centre historique, ce qui raccourcit le tracé d'environ 300 mètres par rapport aux éditions précédentes. Au programme du jour, 2560 mètres de dénivelé positif pour celles et ceux parcourant le 23 km, ce sera 1070 seulement. Premier point élite, chez les hommes, un trio de tête se détache déjà. Tanguy Monnier, Sébastien Camus et Bertrand Brochot sont ensemble après quelques kilomètres de course. En élite fille, ça part fort. Je pense que je vais ralentir quand ça va monter. Hein. À l'arrière, on gère pépère. On a fini à 60 ans là maintenant. Nous on faisait le snow trail, mais on n'a jamais fait l'Ubaye. Ouais, on va prendre plein les yeux, ça va être bien. Ouais. Au revoir. Allez, ça va. Eh ben Fabrice. Ça commence, on va se perdre, je te dis moi. C'est plus long par là, c'est mieux. Vu de me porter. Je sais pas c'est quel qu'on mène l'autre. Première montée à l'assaut de Baumelonge à 1800 mètres, le tout sous un soleil estival qui va vite arraser les corps une fois sorti des bois. Premier fait de course, Bertrand Brochot s'est égaré entre les deux parcours. Tanguy Monnier a ralenti la cadence, l'expérimenté Sébastien Camus a pris la tête, mais a dans ses pas Robin Farissier. Les bâtons sont interdits, montés à dos de bouquetin aussi, dommage. En élite dame, Coralie Blanchard mène depuis le départ. Au col de Cloche, elle compte une très solide avance sur Jeanne Maillot puis Diane Huber. Là aussi, 3 Françaises aux 3 premières places dans une course qui se veut bucolique et sportive à la fois. Là-haut dans la montagne, bien des spectateurs sont dubitatifs en contemplant ces drôles d'animaux qui courent à travers les montagnes. Ils sont curieux, ces humains, des fois.
En élite homme, Sébastien Camus et Robin Farissier sont toujours à la colle. Passé les 2000 mètres, la végétation se fait plus rase, puis plus rare. Le chapeau de gendarme culmine à 2680 mètres, une montée raide et minérale dans laquelle personne ne parvient à reprendre le duo de tête, pas même Jérémy Richaud, 3e. C'est un truc de malade. On en chie, mais c'est grandiose. Du coup, on n'a plus mal nulle part. Bon, on fera les comptes à l'arrivée, mais wow, c'est un régal. C'est juste un régal. L'ambiance est dingue, les bénévoles, l'organisation. Il y a trop de choses à dire en fait. Faudrait que vous veniez courir avec moi jusqu'au bout pour tout dire. En élite dame, même les bouquetins et autres chamois jalousent le rythme auquel monte Coralie Blanchard. À ce moment de la course, elle a une vingtaine de minutes d'avance sur la concurrence. Jeanne Maillot est pourtant une traileuse redoutable, Diane Huber aussi, mais les écarts grandissent entre ces trois expertes. Premiers à tutoyer les sommets, Sébastien Camus et Robin Farissier franchissent l'ultime. Jérémy Richaud est une petite dizaine de minutes derrière eux. En élite filles, sourire radieux et mine reposée au moins en apparence pour Coralie Blanchard qui bascule sur la descente. Bien sûr, rien n'est joué tant que l'arrivée n'est pas franchie, mais l'avance sur Jeanne Maillot est conséquente. Diane Huber s'accroche et reste solide 3e. Après le chapeau de gendarme, c'est une délivrance en forme de descente par palier qui s'offre à tous et toutes. Le col de Gipes, le col de Fourse et les forêts de Gaudissart et Costebel, c'est là que Sébastien Camus a fait mal, très mal. Il a placé son attaque en descente, habile, technique, l'expérience a primé sur l'explosivité. Il vient de prendre une poignée de secondes, puis 2 minutes sur Robin Farissier qui galope pour le reprendre. Quant à la 3e place, elle se joue désormais entre Tanguy Monnier et Jérémy Richaud au coude à coude sur les sentiers de l'Ubaye. Pour tous les autres, qu'importe le tempo, pourvu que l'on goûte à l'ivresse d'être finisher. Fin du suspense, Sébastien Camus arrive à la Sapinière, lieu d'arrivée au cœur de Barcelonnette. Il terrasse ses adversaires en 4 heures, 8 minutes et 29 secondes. Robin Farissier, 3 minutes 37 derrière. Quant à Jérémy Richaud, il arrache la 3e place, moins d'1 minute devant Tanguy Monnier. En élite dame, Coralie Blanchard tue le game en 4 heures 55 et 35 secondes. 30 minutes devant Jeanne Maillot. Diane Huber est 3e. Et à chaque fois, je m'éclate. J'adore la montagne. C'est vraiment la mecque du trail pour moi. Je m'éclate toujours à courir ici, donc c'est cool. Des fois, il n'y a pas que regarder, il y a les sensations autour, tout ça, il n'y a rien à voir. Non, c'est agréable, c'est hyper agréable. Pur plaisir. Oui, Dubaï, c'est super. Et puis le parcours, il y avait de tout, de la montée, de la descente, mais des relances aussi. J'aime beaucoup la nature, les paysages, c'est aussi pour ça qu'on court. C'est dur, mais quand on arrive au fin haut et qu'on a... c'est le cadeau en fait. On voit. C'est pour ça qu'on est copines, on partage vraiment la même passion et les mêmes émerveillements devant tout ça. Cette édition 2022 sous le soleil du Sud fut exceptionnelle. Rendez-vous en février 2023, nouvelle année, nouveau programme, avec la version hiver de l'Ubaye Salomon Snow Trail du côté de Saint-Paul-sur-Ubaye, puis en août 2023 pour un nouvel Ubaye Trail Salomon avec des festivités programmées à Pralou. Pralou nous accueille pour de nouvelles épreuves. Bien sûr, on reste en Ubaye, puisque l'Ubaye Trail Salomon trouve son ADN en Ubaye. Et puis, effectivement, on va retrouver l'historique, puisque les premières éditions passaient par le col des Tuiles, sous la Séolane, passaient à Pralou. Donc, on va renouer pour les prochaines éditions avec le passé, avec ce qu'avait construit Aimé Arnaud. On va essayer d'offrir aux trailers des nouveaux parcours pour aller tutoyer le ciel. Information, inscription sur le www.ubaye-trail.fr. À plus tard, plus loin, plus trail.